Au menu de notre revue de presse africaine ce matin, l'Afrique du Sud pour commencer le mouvement de protestation étudiants derrière le hashtag Fees Must Fall, les frais d'admission d'inscription universitaire doivent baisser, ne perd pas en intensité dans le pays. Le Times Live choisit de rapporter de la détention pendant près d'une demi-heure de reporters par des étudiants en colère. Plusieurs journalistes ont été retenus contre leur gré à Port Elizabeth hier par des étudiants voyous de la Nelson Mandela Metropolitan University, écrit le journal. Devon Cohen et Athena O'Reilly, entre autres, couvraient les protestations depuis mercredi et ont accompagné les étudiants vers le campus sud de l'université hier où ils ont été détenus pendant au moins 30 minutes dans les locaux avant l'intervention des forces de sécurité. Leurs actions n'ont aucun sens, ont déclaré les journalistes. Ils ne font que se montrer sous un très mauvais jour, ont-ils ajouté. Direction la Côte d'Ivoire à présent avec l'Intelligent Abidjan. Le journal publie un article dans lequel Jean Bonin, secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien, le FPI, proche d'Afin Guessant, chargé de la communication du marketing politique, indique clairement que l'un des ténors du parti, Joe Mamadou, lui a confié que l'ex-président Laurent Gbagbo n'avait rien à voir avec l'appel de Mama. Alors l'appel de Mama, c'est la déclaration de fédéraux du FPI plaidant en faveur de la candidature de Laurent Gbagbo, actuellement détenu à la prison de la Cour pénale internationale, pour qu'il revienne à la présidence donc du parti qu'il a fondé. Des affirmations déjà contredites néanmoins, précise le journal. Le facilitateur de la rencontre entre Jean Bonin et Joe Mamadou, lui, aurait écrit et exprimé son incompréhension. Joe Mamadou, que je connais pour sa réserve, n'a jamais tenu de tels propos, maintient-il pour sa part. Enfin, on termine par un regard sur le magazine panafricain OK Africa qui propose régulièrement des portraits d'afropreneurs, autrement dit des entrepreneurs africains. Dans un dernier feature, le magazine se penche sur cette jeune africaine de la diaspora américaine, Essie Bartels, qui a pour objectif d'être la première ambassadrice culinaire d'Afrique de l'Ouest avec son entreprise Essie Spice. Le concept, une palette de concoctions d'épices et de sauces, des mélanges d'épices africaines uniques provenant directement du stand d'une certaine Agia Limata, commerçante au grand marché de Makola, à Accra. En 2 ans, la demande d'Essie Spice a doublé. Ces produits sont vendus par des grandes enseignes américaines comme Whole Foods et ShopRite.